Dans le cadre de fluidifier les corridors Dakar-Bamako, durant 3 jours, le Conseil malien des chargeurs et le Conseil sénégalais des chargeurs vont mener des réflexions sur le partage d'informations concernant la gestion des magasinages sur les staries et les dépôts en douane sur les marchandises en transit, afin de trouver des solutions idoines aux préoccupations de l'ensemble des partenaires économiques. Les conseils des chargeurs ont pour mission d'apporter une assistance multiforme aux chargeurs, acteurs principaux des opérations et activités portuaires, notamment en examinant tous les problèmes techniques, juridiques et économiques liés au fret, en vue de trouver des solutions adéquates, en mettant en œuvre des conditions optimales de réception, d'expédition et de l'expédition de marchandises, par la mise en place de dispositifs pour la formation et l'information des chargeurs, en engageant les consultations et négociations avec les opérateurs maritimes, les autorités portuaires ainsi que les auxiliaires de transport, en œuvrant à la facilitation et à la simplification des procédures et formalités administratives et douanières dans le transport et le commerce international, pour ne citer que ces quelques missions. Mesdames et messieurs, les différents points qui seront abordés au cours des présentes assises sont donc, à tout point de vue, conformes aux missions dévolues au Conseil des chargeurs. Nous aurons donc pendant 3 jours à échanger entre partenaires afin de trouver les solutions idoines aux préoccupations de l'ensemble des opérateurs économiques et particulièrement ceux des pays de l'Interland. Je voudrais insister, mesdames et messieurs, sur les relations privilégiées entre la République du Mali et celle du Sénégal, 2 pays limitrophes et 2 pays frères, dont la sauvegarde des intérêts communs demeure un impératif pour chacun d'entre nous. Les concertations entre les représentants des différentes administrations, des chargeurs, les intervenants dans la chaîne logistique, permettront une meilleure gestion du corridor vers les pays de l'Interland, en vue d'apporter une assistance à mes frères et sœurs chargeurs des pays de l'Interland. Je peux d'ores et déjà ici vous confirmer mon ferme engagement à œuvrer sans relâche et à collaborer étroitement et de manière inclusive et participative avec l'ensemble des pays de l'Interland pour une prise en charge efficace de l'ensemble de leurs doléances. Nous avons d'ores et déjà, au niveau du Conseil sénégalais des chargeurs, reçu un mémorandum très documenté de la part du Conseil des chargeurs maliens et nous nous appelons d'ores et déjà à définir une feuille de route pour accompagner nos frères chargeurs maliens. Les réflexions approfondies, empreintes d'objectivité et de réalisme qui jailliront de ces travaux nous permettront également davantage accompagner les chargeurs africains. Placée sous la présidence de Madame la ministre des Transports et des Infrastructures du Mali, Madame la ministre a souligné l'importance de cet atelier tant crucial pour le bon fonctionnement de l'économie nationale. Dieu soit loué qui nous offre l'opportunité de nous retrouver et de nous concerter pour résoudre des difficultés qui impactent l'activité dans l'espace maritime. Les choix du Mali pour abriter des journées de concertation sur les modalités de règlement des suressalis, des magasinages, de la détention et de la mise en dépôt en douane se justifie d'une part par l'évolution croissante du volume de nos échanges et d'autre part par la présence qualitative du Mali sur la quasi-totalité des segments d'activité du port de Dakar. Je citerai notamment des activités ci-après, les trafics containerisés à l'import et à l'export, les trafics conventionnels à l'import et l'export, les trafics routiers de l'import, les trafics liquides à l'import. La rencontre de Bamako est un moment privilégié d'échanges et de débats entre acteurs portuaires de l'axe Dakar-Bamako afin de raffermir les liens heureusement tissés sur ces axes chers au Mali. Elle précédera à l'analyse des voies et moyens
d'éviter les séjours prolongés des marchandises maliennes en transit au port de Dakar et d'assurer leur traitement diligent sur place et leur acheminement au Mali. Les pénalités de retard dans la chaîne logistique, en d'autres termes, les suressaries, les magasinages et la détention atteignent souvent un seuil critique qui dépasse la valeur de la marchandise ou la capacité du chargeur qui se trouve, malgré lui-même, au bout de la chaîne dans une situation critique. Il subit la constitution de la marchandise en dépôt douane et la perte du bien aux enchères publiques. Mesdames et messieurs, vous convenez dès lors que rien n'est jamais négligeable en matière de commande des biens et services destinés à un pays, au regard de l'interaction des facteurs économiques, financiers et sociaux dans l'environnement des affaires. De par son objet, la présente rencontre révèle pour notre pays une importance capitale qui justifie la mobilisation de tous les services et acteurs du commerce, du transit et des transports autour d'un atelier de 3 jours durant lesquels vous allez passer en revue les règles, les pratiques et les difficultés observées afin de trouver des solutions aux problèmes récurrents et suressaris des magasinages, des détentions et des mises en dépôt. M'adressant particulièrement aux chargeurs, je leur demanderai d'organiser de façon ordonnée les commandes, les expéditions pour éviter les retards ou la perte individuelle et collective. Quant aux consignataires des navires et compagnies maritimes, ils sont vivement appelés à diligenter les traitements des manifestes et notamment des articles avant l'arrivée d'un navire en relation avec les services compétents des douanes. La mise à disposition à temps des factures initiales et complémentaires ainsi que du bon à délivrer, d'autant plus que les services des douanes ont automatisé les bons à enlever. Mesdames et messieurs, mon attention a été appelée sur l'absence de traitements synchronisés ou de cadres de facilitation conjoints entre les lignes et les terminals qui conduit très souvent à régulariser davantage un BAD pour un conteneur déjà en souffrance, alors que l'opération ne garantit pas à son tour l'enlèvement effectif du conteneur. Dès lors, les gestionnaires des terminaux et les lignes maritimes sont invités à assurer utilement, à titre exceptionnel, pour la gestion des marchandises en difficulté, un traitement simultané de manière à éviter le surcoût et assurer un paiement suivi de livraison du conteneur. Au regard des réalités portuaires dans nos pays d'Afrique, marquées notamment par un retard considérable dans l'enlèvement des marchandises, l'objectif de la présente rencontre est de rompre massivement avec les mauvaises habitudes pour parvenir à l'enlèvement des marchandises dans les délais impartis. Je note qu'une convergence de bonne volonté et les réalismes économiques pourraient prévaloir sur la lourdeur des procédures pour parer à toute éventualité à assurer la mise en route des cargaisons. J'attire l'attention sur les faits indépendants, qualifiés ou non des cas de force majeure qui entraînent un blocage dans la chaîne et l'application des pénalités dont nous gagnerions à nous défaire dans l'intérêt du port autonome et de ses usagers. En effet, un dysfonctionnement informatique, le déploiement d'un nouveau système digitalisé, un arrêt de travail délibéré ou involontaire, les restrictions administratives comme un embargo pourraient entraîner notamment des suressailles. Faudrait-il alors suspendre les compteurs, facturer les surcoûts aux justes clients, laisser faire comme si de rien n'était, envoyer la marchandise en dépôt de douane ou négocier un consensus sous l'autorité du régulateur?
Les présentes journées tenteront de trouver des réponses à toutes ces questions et à d'autres qui auront été soumises à la réflexion et l'analyse en vue de faire des corridors Bamako-Dakar des axes d'avitaillement compétitif au service des deux économies interdépendantes, des deux peuples frères, des deux États voisins, le Sénégal et le Mali. Que chaque acteur joue correctement et pleinement le rôle opérationnel qui lui est assigné et concentre la flexibilité procédurale qui lui incombe. À cet effet, je vous invite à des débats francs, sincères et constructifs dans une atmosphère empreinte de cordialité, de courtoisie et de civilité pour aboutir à des conclusions et recommandations pertinentes à même de relever les défis de la satisfaction des intérêts des acteurs de la chaîne logistique de transport et de préservation des intérêts réciproques des deux pays frères. Je ne doute pas un seul instant que ces valeurs prospéreront dans les relations du port autonome de Dakar avec les frères et partenaires maliens conformément à la tradition d'hospitalité commune du Sénégal, les pays de la Teranga et du Mali, les pays de la Diatria. Il vous appartient de réfléchir pour trouver les voies et moyens d'assurer, à l'instar des ports modèles de référence dans le monde, celui de Singapour par exemple, la livraison des marchandises dans les délais accordés, sans entrave aucune, sans surcoût et sans paiement induit, ni encore moins mise en dépôt. Je vous exhorte chacun en ce qui le concerne à travailler à la réussite de la présente rencontre sur la problématique des suressaris, du magasinage, de la détention et de la mise en dépôt douane dont les conclusions et recommandations sont tant attendues pour la fluidité des opérations au port et l'approvisionnement efficient du Mali. À noter que le Conseil malien des chargeurs a pour mission principale l'organisation et la représentation professionnelle des chargeurs maliens.